Bonjour à tous. Alors on va démarrer ce second webinaire de l'accélérateur export après le premier webinaire qui s'est tenu en juin sur l'assurance prospection. Donc on accueille aujourd'hui Corinne Marbach qui est déléguée à l'information stratégique et à la sécurité informatique, qui travaille au sein de la Direct Normandie, qui a un rôle pivot en région. Elle va nous préciser un petit peu son rôle sur le sujet de l'intelligence économique et très en lien avec les organisations, les instances nationales qui œuvrent sur le sujet. Juste deux points pour introduire et puis vous préciser un petit peu le fonctionnement du webinaire. Cette intervention sur l'intelligence économique, elle s'inscrit dans un cycle de trois séances. Celle-ci sur webinaire sur le renseignement économique, un deuxième atelier qui se tiendra le 3 décembre lors des journées de l'international à Caen au Crédit Agricole. Donc un atelier présentiel sur la sécurité informatique et la protection des informations lors de déplacements à l'étranger. Et puis on aura un troisième webinaire en 2019 sur l'influence comme levier de développement à l'international. Donc on est là sur les trois piliers de l'intelligence économique. Je vous précise donc aussi que le 3 décembre se tiennent les JDI, comme je l'ai indiqué. Vous pouvez vous inscrire en ligne. On a déjà le programme des ateliers qui est disponible sur le site des Journées de l'International 2018. Une douzaine d'ateliers le 3 décembre et ensuite le 4 décembre, des rendez-vous B2B avec une vingtaine de représentants d'Antenne Business France de l'étranger et d'Antenne CCI de l'étranger. Donc un événement qui pour nous est un peu qui est important et qui permet de concentrer sur 2 jours beaucoup d'échanges et d'échanges d'informations et de rencontres B2B. Sur le fonctionnement, je demanderai à chacun d'éteindre le micro et de poser les questions au fur et à mesure sur le chat, et donc Corinne vous répondra au fil de la présentation. Monsieur qui dit qu'il n'y a pas de son. Alors, pardon. Alors, pouvez-vous... On règle un dernier souci de son. C'est ça, les gens en fait ils sont sur appel téléphonique et ça fonctionne pas. Sinon je vois pas ce que ça peut être. De recomposer si tout le monde nous entend bien peut-être. Je sais pas si on voit parce que j'ai plus. Est-ce que tout le monde entend bien ? Continuer. C'est bon, il faut continuer, je pense. C'est bon. Oui. Donc bonjour à tous. Donc comme il vient d'être précisé, je m'appelle Corinne Marbach, je suis la déléguée à l'information stratégique à la sécurité économique et mon rôle est d'accompagner les entreprises dans le renseignement et la sécurité économique. Donc aujourd'hui, ce sera évidemment dans le cadre du développement à l'international. Donc le but de mon intervention, c'est de voir avec vous comment on peut optimiser la connaissance de son environnement pour réduire les risques. Alors de quels risques je vais vous parler ? Je vais vous parler de 3 familles de risques.
Donc ce sont les risques liés à l'environnement économique du marché. Donc ça va être les risques pays, les risques financiers, ça peut être aussi des risques d'ingérence, c'est-à-dire d'espionnage économique. La deuxième famille de risques, ce sont les pratiques des affaires, c'est-à-dire tout ce qui est pratiques anticoncurrentielles, la corruption, le blanchiment d'argent. Et puis le troisième volet, c'est la protection des données numériques, avec notamment le RGPD, le cloud et les data centers où vous mettez vos données, et puis la nouvelle loi sur le secret des affaires. Donc voilà les trois piliers de cette sécurité économique. On va pas tout passer en revue, mais on va faire des focus en fonction de ce sujet d'aujourd'hui, le développement international. Alors je rappelle quand même que le développement à l'international, c'est un axe stratégique. C'est pas je fais un coup comme ça de temps en temps. C'est vraiment une stratégie qui est réfléchie, qui est partagée au sein de l'entreprise. C'est une stratégie où on va se donner les moyens de la mettre en œuvre. Et donc pour ça, il va falloir connaître parfaitement son environnement. Et puis, je vais faire 3 focus sur sécuriser sa présence sur un salon, puisque généralement le salon est la première approche de l'international, soit en tant que visiteur, soit en tant qu'exposant. Ensuite, ça va être de sécuriser sa relation d'affaires avec un nouveau partenaire. Vous êtes à l'étranger, dans un pays où il y a des lois qui sont différentes. Donc ça, c'est important à savoir. Et puis, il va falloir s'armer face à la contrefaçon en fonction des produits que vous développez. Donc, que veut dire connaître parfaitement son environnement? Un gage de réussite, parce que pour franchir les frontières, il faut déjà bien se connaître soi. C'est-à-dire connaître son entreprise. Vous êtes mieux placé que moi pour savoir qu'aujourd'hui, on vous demande de connaître beaucoup de choses. C'est-à-dire que vous devez avoir une parfaite connaissance de votre environnement au sein de l'entreprise. Donc, vos clients, vos fournisseurs, vos concurrents, vos produits, vos salariés, vos actionnaires. Mais en plus, vous êtes à même de subir des événements que vous ne maîtrisez pas, qui peuvent être des événements sociaux de transporteurs, par exemple, qui peuvent être des nouvelles lois, qui peuvent être des événements dits politiques. On en reparlera tout à l'heure, mais quand on voit par exemple l'Iran qui a été un marché d'ouverture dernièrement, changement de président aux États-Unis et une remise en cause complète du commerce avec l'Iran. Donc voilà, vous allez subir, si je puis dire, des décisions qui sont prises à un très haut niveau que vous ne maîtrisez pas, mais dont il va falloir tenir compte. Donc je pense que si vous connaissez très bien ce qui se passe déjà au sein de votre entreprise, vous serez mieux armé pour aller face à de nouveaux risques ou simplement de nouvelles réglementations. Alors, ça veut dire quoi? Mener une réflexion en amont sur l'information, ça veut dire étudier la potentialité du marché sur lequel vous voulez aller. Donc c'est bien connaître la cible clientèle, c'est bien savoir si son produit est adapté, c'est bien connaître les réseaux de distribution, c'est connaître les formalités douanières, c'est connaître les risques politiques s'il y en a, quelle est la géopolitique de ce pays. Donc ça vous oblige à aller chercher de l'information. Alors pour ça, vous allez déjà commencer par mobiliser vos collaborateurs qui disposent d'informations pertinentes et que souvent vous allez ignorer. Donc en fonction de la taille de votre entreprise, vous pouvez avoir une direction des achats, vous pouvez avoir des commerciaux, vous pouvez avoir un petit laboratoire ou une petite équipe de R&D. Eh bien, de par les relations distinctes que ces collaborateurs ont, ça peut vous ramener de l'information. Et puis surtout, vous allez vous appuyer sur les dispositifs existants, d'où votre présence dans l'accélérateur Export, puisque vous avez là un certain nombre de services qui ont des compétences complémentaires pour vous aider à aller à l'international. Il va falloir s'appuyer également sur ces réseaux, et ça c'est extrêmement important. Vous faites partie de fédérations professionnelles, de pôles de compétitivité, de clubs de chefs d'entreprise. N'hésitez pas à les mobiliser. Je rappelle qu'un réseau s'entretient encore plus à l'étranger qu'en France. C'est-à-dire que quand vous aurez noué des contacts à l'étranger, n'hésitez pas à maintenir ces réseaux et à les entretenir, vous en aurez besoin. Un chef d'entreprise de la région me disait dernièrement qu'il essayait de trouver des contacts aux États-Unis depuis plusieurs mois et il a profité d'un déplacement du président de l'Aglo aux États-Unis pour rencontrer un Français qui est installé là-bas et qui lui a ouvert un certain nombre de portes et qui lui a fait gagner un temps fou.
Voilà. Donc, n'hésitez pas à utiliser des Français qui sont utilisés dans ces pays-là, qui connaissent bien les fonctionnements et qui peuvent vous rendre des services, vous accompagner. Alors, pourquoi toujours un gage de réussite? Parce que quand vous allez faire votre analyse de marché, vous allez intégrer et la dimension économique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire intégrer le coût d'accès au marché, la dimension sociologique, ne pas oublier que les consommateurs français ne sont pas les consommateurs étrangers, et puis la dimension culturelle. Donc, on a vu par exemple des entreprises nationales très connues au niveau de la lingerie qui avaient mis en place des campagnes de pub qui n'étaient absolument pas adaptées, par exemple pour les pays à dominante musulmane. Pardon. Donc, on imagine bien qu'il faut vraiment tenir compte de tous ces éléments-là pour pouvoir aller sereinement à l'international. Et ensuite, il va falloir évaluer les risques. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Les risques, hop, je vous ai fait une petite carte sur évaluer les risques. Alors, vous voyez les risques que vous devez gérer en permanence, que ce soit vos risques propres à votre entreprise, des risques sociopolitiques, des risques naturels, les inondations par exemple, et Dieu sait qu'actuellement un certain nombre d'entreprises ont été mises à mal. Et puis vous allez avoir des risques de réputation, des risques réglementaires, normatifs et des risques géopolitiques. Donc on va s'arrêter un petit peu sur ces risques-là, puisque ce sont des sujets que généralement les entreprises ne maîtrisent pas forcément, pour la simple raison qu'elles ne savent pas forcément que ça existe. Donc l'intérêt de mon intervention, c'est justement de vous faire part d'un certain nombre d'éléments. On va pas les approfondir là maintenant puisque j'ai une petite demi-heure d'intervention. En revanche, vous aurez mes coordonnées et n'hésitez pas à revenir vers moi. Alors, de quel risque je vais vous parler? Je peux vous parler d'un certain nombre de choses, notamment les pays blacklistés par les États-Unis. Vous allez me dire, mais de quoi ils nous parlent? Eh bien, par exemple, on a une petite entreprise dans la région qui m'a appelé il y a à peu près 1 an et demi parce que elle était en négociation pour décrocher un marché au Venezuela. Et puis, le problème qu'elle voyait, c'était comment je vais me faire payer et comment je peux protéger mes salariés au Venezuela, qui est un pays quand même à risque. Donc, elle m'appelle pour qu'on discute de ces sujets-là. Et puis, je lui dis, mais il me semble que vous avez déjà un commerce, des actions commerciales avec les États-Unis. Il me dit, oui, c'est 30% de mon chiffre d'affaires et c'est un chiffre d'affaires récurrent. Et en fait, je lui dis, réfléchissez bien parce que, en fait, le Venezuela est un pays qui est blacklisté par les États-Unis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les États-Unis ont établi une liste d'un certain nombre de pays, soit des pays qu'ils estiment non conformes à certaines lois, ou des pays qu'ils soupçonnent d'être des pays écrans pour expédier des marchandises dans des pays qui sont sous embargo. Et en fait, le Venezuela fait partie de ces pays-là. Et donc là, le chef d'entreprise, une fois qu'il a eu cette information, il m'a dit, moi je préfère privilégier 30% de chiffre d'affaires récurrent avec les États-Unis plutôt que de partir sur le Venezuela pour un coup et qui aurait peut-être fait que son commerce avec les États-Unis allait tomber. Donc voilà, donc ça, ce sont des choses qu'il faut savoir. Donc vous pouvez pas les connaître tous. D'abord, ces listes-là sont généralement assez confidentielles. Mais si vous avez un doute sur un pays dit un peu exotique, n'hésitez pas à m'appeler, on en discutera. Ensuite, les procédures ITAR et les biens à double usage. De quoi je vous parle? ITAR, c'est une procédure américaine, je vais dire anglo-saxonne parce que les Britanniques s'en inspirent de plus en plus, qui dit que lorsqu'une entreprise, alors je vais prendre l'exemple de la France, mais c'est bon pour d'autres pays, intègre dans ses produits des composants américains sur des matériels qu'on peut considérer comme dits militaires, sachant que le périmètre militaire pour les Américains est très large, vous devez avoir leur autorisation pour exporter dans certains pays. Donc ça, ce sont des procédures qui ne sont pas forcément connues, notamment pour des sous-traitants, et donc ça, c'est important de le savoir. De même, les biens à double usage. Vous pouvez produire des biens qui ne portent pas à conséquence quand vous les exportez en Europe, par exemple, mais si demain vous voulez les exporter
toujours dans des pays un petit peu dits exotiques, Pakistan, Iran, même Turquie, eh bien, il vous faudra un certain nombre d'autorisations pour pouvoir les exporter, ou peut-être que même ces exportations ne vous seront pas autorisées. Donc, de quels biens je peux parler? Ce sont des biens, par exemple, qui paraissent complètement anodins, mais qui peuvent être de la tuyauterie, qui peuvent être des vannes, qui peuvent être certains robots, parce que tout ça peut servir demain à créer des éléments de bombes nucléaires, par exemple. Et donc là, on a des lois douanières, des réglementations douanières à respecter. Donc, on n'en parle pas souvent parce qu'on n'a quand même pas énormément d'entreprises qui fabriquent des biens à double usage, mais en région, quand je regarde la liste de l'ensemble de nos fabricants, notamment sur la métallurgie et tout ce qui est un peu robotisation, on a des entreprises qui peuvent être concernées. Donc, n'hésitez pas à revenir ou vers les douanes ou vers moi. Ensuite, la compliance. Donc ça, c'est un sujet extrêmement important, puisque ce que j'entends par compliance, c'est la normalisation des affaires, c'est-à-dire l'adoption et le respect de normes éthiques et de normes environnementales, par exemple, et de normes anticorruption. Je rappelle que ces lois, si elles ne sont pas respectées, ou ces normes, pardon, de conformité, si elles ne sont pas respectées, peuvent avoir un impact extrêmement important pour l'entreprise. On va prendre par exemple quelques exemples. Vous faites appel à un partenaire à l'étranger, un fournisseur par exemple, ou un sous-traitant. Ce partenaire fait travailler par exemple des enfants. Eh bien, vous serez montré du doigt. Il va y avoir une atteinte à la réputation de votre entreprise et vous pouvez avoir des sanctions financières. Deuxièmement, les normes environnementales. De même, si vous travaillez avec des pays étrangers pour vous fournir en espèces de forêt, par exemple, de bois, ou même si vous travaillez avec des animaux, si un certain nombre de normes ne sont pas respectées, vous serez également montré du doigt. Donc, non seulement il y a la sanction financière, mais il y a la réputation de l'entreprise. Et puis, il y a tout ce qui concerne la corruption. Donc là, on passe à un niveau extrêmement plus élevé, puisque là, on risque de subir l'extraterritorialité des lois. Alors, je vous ai dit américaines, mais ça peut être les lois anglo-saxonnes en général, puisque si on prend l'exemple des Américains, toutes les entreprises donc étrangères qui sont des filiales de groupes américains, toutes les entreprises étrangères qui effectuent leurs transactions commerciales en dollars, et toutes les entreprises étrangères qui hébergent leurs données sur des serveurs américains tombent sous le coup de la loi américaine. Voilà. Donc ça, il faut le savoir, parce que les Américains, aujourd'hui, n'arrivent plus à asseoir leur hégémonie commerciale et utilisent très bien l'arme juridique. Voilà. Donc vous avez eu des exemples sur des grosses entreprises, mais des plus petites ont été touchées. Je vais vous donner un exemple que tout le monde connaît, qui est l'exemple de Total, par exemple, qui a été condamné par les Américains pour corruption. Donc, évidemment, l'entreprise avait été dénoncée, donc enquête et condamnation. Donc, c'est non seulement la sanction financière qui parfois peut carrément amener l'entreprise à être liquidée, et c'est aussi la réputation de l'entreprise qui est mise à mal. Donc, vous n'êtes pas concerné à ce niveau-là, mais si vous faites des transactions avec des pays qui sont encore très branchés corruption, donc des pays d'Afrique, mais ça peut être également la Russie, ça peut être un certain nombre d'autres pays, là, vous encourez des risques extrêmement importants. Donc, on verra tout à l'heure dans les liens que vous avez avec vos partenaires à l'étranger, il va falloir mettre en place certaines procédures. Donc voilà, donc j'ai énuméré là un certain nombre de sujets. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous voulez plus d'informations. Alors, je disais tout à l'heure que le salon, c'est un événement important puisque c'est généralement par là que vous allez prendre votre premier contact à l'international, soit en étant visiteur, soit en étant exposant. Donc le but, ça va être d'exposer, mais sans vous exposer. Donc je rappelle qu'il faut aller sur les salons, bien évidemment, il y a un certain nombre d'avantages.
la promotion de sa société, ça vous permet de rencontrer des prospects, des décideurs, des experts, d'identifier les partenaires industriels, de faire le point sur les avancées technologiques, de vous comparer aux concurrents, de comprendre les tendances du marché, et j'en oublie. Néanmoins, il va falloir prendre des mesures de protection et d'organisation. Quand on va participer à un salon, ce salon, on le prépare le plus en amont possible. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire déjà qu'il va falloir que vous réunissiez les collaborateurs qui vont vous accompagner au salon pour mettre en place un certain nombre de règles. Donc déjà, choisir les collaborateurs qui vont vous accompagner. Ensuite, choisir minutieusement les produits que vous allez exposer. Choisir les messages que vous allez vouloir faire passer. Il va falloir également repérer les stands concurrents le plus en amont possible du salon pour pouvoir organiser votre visite du salon et savoir lesquels vous irez voir et comment. Tout ça se prépare parce que si vous êtes en train de développer des nouveaux produits ou une nouvelle techno, on est toujours très fiers de ce qu'on développe et on a toujours beaucoup de plaisir à en parler. Sauf que sur un salon, faites attention, il ne faut pas parler trop tôt de ce que vous avez dans vos laboratoires en essai, parce que vous pourriez vous faire quand même piquer vos idées. Sur le volet protection pure, en amont du salon, il va falloir donc préparer votre voyage. Donc, ce que je suggère et ce que je conseille, de même que mes camarades de la sécurité intérieure quand ils font le même genre d'intervention, c'est de prendre un ordinateur qui va être dédié à ces déplacements à l'étranger, sur lesquels il n'y aura pas d'informations confidentielles ni la vie de l'entreprise. Quand j'ai pris mon poste il y a 10 ans, la première entreprise que j'ai vue venir dans mon bureau était une start-up qui avait fait un salon à l'étranger, qui avait emmené son ordinateur sur lequel il y avait la vie de l'entreprise et qui s'était fait voler son ordinateur et qui n'avait pas de sauvegarde. L'entreprise a périclité, bien évidemment. Donc aujourd'hui, vraiment, prenez soin d'avoir un matériel avec les logiciels dont vous aurez besoin sur place, mais pas d'informations confidentielles. Soit vous avez une liaison VPN sécurisée avec votre entreprise pour vous connecter quand vous en avez besoin, mais sinon, vous avez vos informations dites un peu sensibles sur un disque dur crypté que vous gardez avec vous. Voilà. Ensuite, quand vous allez faire votre voyage pour aller sur le salon, eh bien, je vous ai mis une petite photo. Souvent, effectivement, vous allez travailler ou dans le train ou dans l'avion. Donc, pensez à protéger l'écran de votre ordinateur avec un film pour éviter que les personnes qui sont autour de vous puissent avoir un regard sur votre écran. Et puis, ne lâchez pas votre ordinateur, gardez-le constamment avec vous. Je vous rappelle que vous réserverez certainement une chambre dans un hôtel et que dans l'hôtel, rien n'est sécurisé, ni le Wi-Fi, ni le coffre de l'hôtel. Donc, n'allez pas mettre des documents importants. J'ai un chef d'entreprise d'une grande chaîne de distribution en région qui a dû faire un déplacement en Russie et qui a perdu le marché parce qu'il s'est rendu après coup que les documents qu'il avait laissés dans le coffre-fort de la chambre d'hôtel avaient été lus la veille de l'offre qu'il devait faire. Donc voilà, ça n'est pas du James Bond, c'est la réalité économique, hein, c'est la guerre des affaires et c'est assez compliqué. Donc prenez soin, puisque vous le savez, ne pas vous connecter au Wi-Fi public et ne pas laisser vos documents importants dans des coffres d'hôtel. Ensuite, votre présence sur le salon. Vous allez recueillir des informations pendant le salon. Donc vous allez observer les solutions de vos concurrents, observer les comportements de vos clients, de vos concurrents, de vos fournisseurs. Vous allez aussi préparer, devoir faire des fiches contacts pour avoir une base de données. Je rappelle que vous allez à un salon, vous allez établir des contacts, mais si vous les exploitez pas en rentrant, ça n'a aucun intérêt. Donc vous allez à un salon, c'est pour aussi créer du business et être mieux armé pour aller régulièrement dans ce pays après. Donc il faut vraiment travailler là-dessus. Et puis quand vous allez être au salon, je rappelle, alors je vous ai mis quelques petites images, mais quand vous allez manger sur le salon, eh bien si vous devez parler business, vous le faites dans un espace réservé, confidentiel, puisque autour de vous, vous aurez beaucoup de concurrents. Dans les transports en commun qui vont vous ramener de l'hôtel au salon, on ne parle pas business, parce que vous avez un tas de monde autour de vous, vous ne les connaissez pas.
Vous pouvez avoir des concurrents proches qui s'intéressent fortement à vos dernières recettes, à vos derniers développements, etc. On ne laisse jamais de papier dans les poubelles d'un salon, puisque vous savez que dans un certain nombre de pays, ce sont carrément les services de renseignement qui font les poubelles à la fin du salon pour aller récupérer de l'information. Donc, ayez une petite broyeuse ou ramenez vos papiers déchets, mais ne les laissez pas sur le salon. Vous avez souvent une petite armoire dans le salon. Eh bien, le soir, si vous y laissez votre ordinateur, je rappelle que l'ordinateur est vierge de données sensibles. Sinon, vous gardez votre ordinateur avec vous. Et si vous exposez des prototypes, les prototypes, vous les mettez pas dans ces petits placards parce que dans la nuit, vous ne savez pas qui vient sur le salon. Donc, le prototype, vous le gardez également avec vous. Donc, ce sont des petites règles. Sur un salon, c'est bruyant. Vous allez voir passer beaucoup de gens. Vous allez être fatigué parce qu'un salon, c'est extrêmement fatigant. Donc, n'hésitez pas à y aller à plusieurs pour vous relayer. Et surtout, attention, il y a des zones ou des moments forts de convivialité dans les salons, comme les cocktails, généralement à l'ouverture et à la fermeture des salons. Et c'est là qu'on voit le plus de matériel de dérobé sur les salons et le plus de vols d'informations stratégiques, parce que le cocktail aidant, on va être amené à parler et on peut être un peu trop bavard. Donc, prudence, quand on va sur un salon, on expose, mais on ne s'expose pas. Et débriefer avec ses équipes au retour, c'est indispensable de faire un rapport, d'analyser les informations recueillies, de déterminer les éléments importants que l'on va diffuser au sein des services pour continuer à avancer. Ensuite, sécuriser sa relation d'affaires avec un nouveau partenaire. Effectivement, quel niveau de confiance allez-vous pouvoir accorder aux partenaires pressentis? Donc, vous allez devoir vérifier quand même l'intégralité des partenaires. Pourquoi? Parce que vous avez une nouvelle loi, la loi Sapin 2, qui explique que vous êtes responsable, en fait, des partenaires et des fournisseurs que vous allez trouver à l'étranger. Et donc, vous allez devoir vous assurer que ces partenaires sont également en conformité. Donc, vous allez devoir vérifier des vérifications qui peuvent être très rapides, ne serait-ce que par Google, savoir qui est ce partenaire. Vous avez au sein de l'accélérateur export des partenaires qui peuvent vous accompagner. Mais sachez que je peux également vous accompagner si vous avez besoin de renseignements un petit peu plus poussés, puisque nous sommes en relation avec les services de sécurité d'un certain nombre de pays. Donc, n'hésitez pas, il faut absolument que ces partenaires soient en conformité, qu'ils ne soient surtout pas accusés à un moment donné de corruption, puisque comme c'est un de vos partenaires, vous en êtes responsable et vous serez également accusé. Donc, je vous conseille de faire signer des accords de non-corruption, si je puis dire, dans les contrats que vous allez signer avec vos partenaires commerciaux. Donc là, il faut vraiment réfléchir aux procédures que vous allez mettre en place pour protéger l'information que vous allez confier à ces partenaires, puisque comment sera géré le risque d'usurpation d'identité numérique et d'atteinte à la réputation, ça c'est important d'en parler avant avec vos partenaires. On a une entreprise là en région qui a un commerce extrêmement important avec le Japon et qui aujourd'hui a une usurpation d'identité, et les données confidentielles sur des clients qu'elle avait confiés à son partenaire japonais se sont retrouvées sur la toile. Donc, vous êtes responsable des données que vous allez confier à votre partenaire. Le RGPD, donc la protection des données à caractère personnel qui concerne notamment vos fichiers clients, vos fichiers fournisseurs, eh bien, si ces fichiers-là, vous en partagez avec des partenaires à l'étranger, vous devez vous assurer que vos partenaires ont mis en place des procédures qui vont garantir la confidentialité de ces données. Sinon, vous allez être vous-même montré du doigt et mis en accusation pour non-respect de la protection de cette donnée à caractère personnel. Donc, quand on travaille avec des partenaires, les partenaires peuvent être très lointains. Donc, c'est d'où l'idée d'avoir une vraie confiance avec ce partenaire. Donc, d'établir des liens, ne pas hésiter à le rencontrer plusieurs reprises dans l'année pour voir comment ça se passe sur le terrain, pour recadrer un petit peu les choses si c'est nécessaire.
et de vous assurer qu'ils ont bien mis en place des procédures donc pour protéger ces informations. Et les protéger de quoi? C'est de la divulgation, c'est du vol et c'est aussi de la destruction. Donc là, vous avez vraiment un rôle à jouer. Même si vous êtes à plusieurs milliers de kilomètres, vous êtes responsable. Dernier élément, s'armer contre les contrefaçons. En fait, en fonction des produits que vous développez et que vous allez exposer, vous devez réfléchir à ce que vous allez faire. Si vous avez commencé une politique de dépôt de brevets en France, vous devez réfléchir à cette extension des droits sur le marché dans lequel vous allez aller. Vous allez devoir mettre en place une protection adaptée. Si vous avez mis en place uniquement le secret, la culture du secret, eh bien, c'est parfait. Mais il faut garder ce même esprit dans vos relations avec l'étranger. Et puis, si vous avez effectivement des produits qui risquent d'être contrefaits, c'est là que vous devez vous poser la question. Donc, pour ça, eh bien, vous faites accompagner. On a un délégué régional. Il y en a une à Caen, il y en a un à Rouen. Il faut absolument que vous les contactiez. Vous avez la douane aussi qui peut vous accompagner sur tout ce qui est contrefaçon. Donc, ce sont des acteurs que vous retrouvez dans l'accélérateur export. Ils ne sont pas forcément dans le premier cercle d'entreprises qui sont amenés à vous accompagner, mais ils sont dans un cercle à côté. Et donc, n'hésitez pas à faire appel à eux sur ces sujets-là. Voilà, donc là, moi, je vais avoir terminé sur ces sujets. Donc, je vous ai mis des liens, sur des sites qui peuvent vous amener des informations. Je vous ai mis aussi des petits passeports qu'on avait réalisés il y a quelques années, mais qui sont encore d'actualité. Nous réaliserons d'ailleurs au mois de mars prochain une réunion sur la sécurité économique et la sécurité numérique. Donc, nous réaliserons un nouveau passeport. Vous serez informés en heure et en temps si vous voulez venir à cette journée qui balayera justement tous ces sujets que j'ai effleurés dans cette demi-heure. Nous ferons une journée où nous les aborderons de façon beaucoup plus précise, plus pointue. Et je vous ai mis mes coordonnées, mon mail et mon numéro de téléphone. J'ai omis, et je m'en excuse, de mettre les coordonnées de mon homologue qui est de l'autre côté de la Seine, qui s'appelle Gaël Quevillon. Et donc son mail, c'est gaël.quevillon@direct.gouv.fr. Sinon, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Si vous êtes de l'autre côté de la Seine, je vous donnerai ses coordonnées pour qu'il puisse mieux vous accompagner. Pour terminer, je vais conclure sur le fait que j'anime le comité opérationnel de sécurité économique en région sous l'autorité de la préfète de région. Donc, c'est un comité dans lequel nous avons uniquement des services régaliens, c'est-à-dire des services de sécurité que sont la direction des territoires de la sécurité intérieure, la direction de la protection et de la sécurité de la défense, la gendarmerie, la douane, et ensemble, nous travaillons à mieux vous accompagner, à mieux vous protéger, aussi bien sur le volet espionnage, malveillance, que sur le volet sécurité économique, mais dans vraiment votre développement économique, environnement économique des marchés, dans le climat des affaires, si je puis dire, et dans tout ce qui est protection de l'information, et puis avec bien évidemment l'ANSSI, qui est lui plus présent sur techniquement comment mieux vous protéger des attaques cyber. Voilà, je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci. Donc j'ai une question là de Monsieur Garcia qui me demande jusqu'à quel niveau vous pouvez nous aider pour qualifier des futurs partenaires à l'étranger. Alors, comme je le disais tout à l'heure, quand on rentre déjà en contact avec des personnes, donc vous avez déjà au sein même de l'accélérateur, soit au niveau de CCI qui a des CCI et des représentants à l'international, soit Business France, bien évidemment, qui peuvent déjà vous donner un premier niveau de renseignement. Et si jamais ces renseignements ne vous semblent pas suffisamment satisfaisants au regard des liens que vous voulez construire, eh bien, vous n'hésitez pas à revenir vers moi
Et nous ferons une enquête assez approfondie de notre côté pour savoir comment se comporte ce partenaire déjà avec d'autres acteurs. Est-ce qu'on a déjà eu des plaintes, par exemple, d'entreprises françaises ou européennes qui ont eu des relations difficiles, par exemple, avec ce partenaire. Donc effectivement, il y a un premier niveau de renseignement que vous allez avoir au sein de l'accélérateur avec vos premiers partenaires que sont CCI et Business France. Et puis derrière, nous interviendrons pour aller encore plus profondément si vous en avez besoin. Si vous avez d'autres questions. Et n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées, on peut en reparler en bilatéral, bien évidemment. Pas d'autres questions? Très bien. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. Ouais, merci Laisse la pour ce parole à panorama sur l'intelligence économique qui permet d'identifier des premiers points de vigilance. Et donc, l'idée, c'est que chacun puisse y réfléchir et puis, si des questions émergent, prenne contact. Et Tout à fait. on aura ce second atelier en décembre au JDI qui permettra de creuser l'aspect sécurité informatique. Donc, je vous invite chacun à vous y inscrire ou à relayer l'information dans votre réseau de partenaires d'entreprise. Voilà. Est-ce qu'on a une dernière question? Non, j'ai un merci. Très bien. Merci à tous. Merci Corinne pour cette présentation. Il ne voit plus. C'est bon? Bon bah du coup c'est fini. Voilà. Ouais, je suis désolée, je ne comprenais pas le problème technique, pourquoi ça ne fonctionnait pas, mais j'espère que vous avez pu suivre quand même à peu près. Et puis de toute manière, il y aura le replay et la présentation qui sera sur le site de l'accélérateur. Donc si vous voulez récupérer la première partie ou autre, il y aura l'enregistrement en fait, du webinaire sur le site. Donc n'hésitez pas, d'ici lundi, elle sera mise en ligne. Voilà. Merci à vous. Au revoir. Bon, super. Hein. Bon. C'est bien, ça ouvre des portes après pour creuser. Oui, voilà, en une demi-heure, elle a des sous-traitants étrangers, Oui. mais dont ils ne prennent pas forcément conscience. Donc ça, c'est important. Et puis après, quand ils ont des partenaires commerciaux, alors là, c'est vraiment le sujet.